La parole est au citoyen Paul Faure. Quand pour la première fois en France, frappé des abus, de l'impuissance et des périls du régime capitaliste, soucieux des réalités du présent et des larges espérances de l'avenir, des hommes alertèrent la classe ouvrière et lui proposèrent la doctrine socialiste comme condition de son salut et du salut de la civilisation entière. Ils furent accablés d'outrages et menacés dans leur liberté et dans leur vie. Époque héroïque et glorieuse que celle des débuts du mouvement socialiste. Ici, des emprisonnements, là des condamnations au bagne et à la mort. Partout des ouvriers chassés de leur travail, perdant leur gagne-pain et celui de leur famille. Les martyrs de l'idée connus, obscurs, perdus dans la foule anonyme, furent innombrables. En même temps que ces persécutions contre les individus, la pensée nouvelle était traquée, déformée, odieusement caricaturée. Les économistes, les romanciers, les journalistes, les politiciens de la bourgeoisie la présentaient comme haïssable. Ceux qui l'adoptaient étaient allés en croire des criminels ou des fous. Voilà pour le passé. Les générations futures n'auront jamais assez de reconnaissance pour ceux qui, par 1000 sacrifices, ont fait face à cet assaut brutal de toutes les puissances sociales coalisées. Aucun livre d'or n'aurait assez grande dimension pour contenir leur récit de leurs luttes admirables. Aujourd'hui, ce sont des foules entières qui viennent au socialisme. Sur l'hôtel de ville des grandes cités, sur la mairie des petits villages, flotte le rouge drapeau du prolétariat en bataille. Il n'y a peut-être pas une bourgade de France, pas un coin des faubourgs populeux, où nous n'ayons déjà des adhérents enthousiastes et résolus, dont le nombre croît sans cesse. En face, une bourgeoisie toujours puissante, mais sans doctrine et comme sans boussole. Ainsi que Marx, Guedes, Jaurès et tous nos illustres théoriciens l'avaient prévu, cette bourgeoisie a perdu le contrôle de ses propres forces économiques. Tantôt ce sont les phénomènes de surproduction qui provoquent le chômage et la misère, parmi ceux qui de leur peine sont seuls à créer la richesse. Tantôt c'est la disette et la rareté des produits nécessaires à la vie qui entraînent d'effroyables privations dans les rangs des classes laborieuses. Cette anarchie générale, ce déséquilibre universel, ébranle les fondements de la société moderne et pousse les masses de plus en plus vers nos solutions d'ordre, de civilisation et d'humanité. Au parti, camarades, peuplez nos sections, organisez-vous et éduquez-vous. La victoire du socialisme libérateur, qui porte en lui le bien-être et la paix, illumine la route des hommes.